Coucou Lily, c'est comment? Lily coach. Comment ton nom là, Nyanga comme ça, non? Lily coach. Tu coaches qui, non? Comment tu peux t'appeler Lily coach? Tu es coach en quoi? Une coach des femmes célibataires ou bien une coach des Njapap? Lily coach. Vous avez les noms sur Facebook, hein? Lily coach. On partage, non? C'est un busy life, hein? C'est là qui n'a pas très duré parce que là, en même temps, quand je prends mon petit déjeuner, il est quoi là? Il est 11 h là. Ouais, Gagou, toi aussi tu prends le petit déjeuner à cette heure-ci là. Partagez donc, vous mettez dans partager le live. Voilà. Partagez le live. Bipez-moi tout ce que vous connaissez là. Bipez-moi-les. Voilà. Bipez-moi tout ce que vous connaissez. On partage. On partage. 500 partages en critique. C'est un bindi live. On va pas se très long. Ça va durer peut-être même 45 minutes. Donc, max de partage à la famille. Parce que l'affaire là est sérieuse. Hein? L'affaire là est sérieuse. Je ne sais pas si vous voyez ça comme moi. Parce que apparemment, on est en train de piéger les gens. On les jongle par-ci. Il y a un qui porte le pas de 8 mars. Il porte le vêtement blanc. Il fait le poste. Et la nuit maintenant, il porte le pas de 8 mars. I love this game. I love this game. I love this game. Oh, coucou, ma guitare, c'est comment? Ça dit quoi, non? En forme ou quoi? Ça se passe? Donc, vous avez vu, hein? Vous avez vu que on ne peut pas faire confiance au camé. On ne peut pas faire confiance au camé. Gars, c'est compliqué. Gars, c'est compliqué. Mais je vois entendu que non, Wonga, non, il faut laisser. Vous savez qu'elle avait déjà souscrit un contrat. Elle avait un Wonga. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter un moment donné. Il faut arrêter de nous prendre pour les gamins. Il faut arrêter de nous prendre pour les gamins. Eh, Manguita, ton futur mari, pas comment non? Non, tu es déjà marié, dis donc, il faut arrêter ça. Pas venir nous fatiguer. Moi, je ne sors pas les femmes mariées. Manguita, donc tu veux que ton mari commence à lancer le SOS dehors comme un tas. Vous piéger les hommes ici dehors, les gens tombent. Tu es déjà marié, tu viens maintenant encore dire que mon futur mari. Pas dedans. On vous connaît. On vous connaît. Oui, vous laissez vos maris dans la maison. Vous venez nous blaser sur Facebook que oh, mon petit mari. Manguita, on fait ça, on ne fait pas ça. Hein. On vous connaît, car moi, vous voir venir à distance parfois. Donc, je ne sais pas si vous avez dû voir, parce que depuis la mort de Martinez, il y a beaucoup de personnes qui ont dénoncé de façon sincère. D'accord? Il y a plein de personnes qui ont réagi dès l'annonce du décès, quoi. Ils n'ont pas attendu de voir le mouvement de foule sur Facebook. Ils n'ont pas attendu de voir si tel a dénoncé aussi, je dénonce. Ils n'ont pas attendu de voir qu'on attrape d'abord le homme là avant qu'il dénonce. Allez, on a vu un peu tout.
On a vu, il y en a qui ont dénoncé parce qu'ils voulaient protéger le gombo. Ouais, il y en a qui ont dénoncé parce qu'ils ne voulaient pas que le gombo soit attaqué. On a vu un peu de toutes les couleurs. Donc, la dénonciation de l'assassinat de Martinez, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que de façon collective, quand même, on peut dire que sur une fourchette de 100 Camerounais, il y a quand même au moins 60, une soixantaine quand même qui étaient présents. Ok? Il y en a quand même qui sont bougés, quoi. Ils ont dit, ouais, là, aujourd'hui, là, j'y vais, quoi. Donc, sans appartenance ethnique, sans appartenance politique, voilà, rien de ça. Donc, c'était le cœur qui parlait. Donc, c'est l'une des dénonciations qui a porté vraiment beaucoup d'effets, quoi, hein, depuis des années. Depuis des années. Il y a eu un peu de tout autour de ça, quoi. Les gens ont raconté des conneries. C'est une affaire de Bamileke. Tantôt, on dit que les Bamileke ont divisé les écans. Que c'est à cause de nous maintenant que les écans ont le problème. Que Wunga, 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 Wunga. Je vois une vieille femme qui est en Suisse là-bas, une vieille ménopausée. Elle est là, elle sort, elle dit que oh, les écans, les Bamileke ont fait que les écans. Que rassemblons-nous, rassemblons-nous, rassemblons-nous. Vous venez parler de rassemblement en vidéo. Vous voulez parler, la vieille femme qui est en Suisse là, tu veux parler de rassemblement pour un problème de meurtre? Non, les esprits libres dans la communauté des écans, les petits, ceux qui veulent, qui ont soif de vérité, ont décidé de dénoncer. Même certains tribalistes, comme les Béyénés par exemple, ont dit que gars, moi je ne cautionne pas le discours de Nzogo. Ah, il a dit que non, non, je ne cautionne pas le discours de Nzogo. Béyéné a dit que le tout aussi là, c'était moi que des talibans. Il y a quand même certains qui ont dit que putain merde, c'est même quoi cette histoire de Nzomlo avec les gens qui ont pris l'argent. Ils ont commencé à être un peu lucides, non? On a vu un peu quelques petits tribalistes un peu. Il y en a même qui ont commencé à vouloir s'y tenir, comme le métis suisse. C'est lui qui est en Suisse là, il a commencé à vouloir soutenir. Il a même insulté Rémi Ngono. Mais quand il a vu la forme que ça a pris, le gars a fui. Il a fui vite fait, il a commencé maintenant à jouer l'interview. C'est lui qui fait les interviews. Il va interviewer Chantal là, ici et consort. Donc, on a remarqué que il y a eu plusieurs personnes qui ont dénoncé, comme je vous ai expliqué précédemment. Donc, pour leur intérêt. Et je peux dire que la seule artiste que je peux croire à la dénonciation, c'est Karen Photo. C'est Karen Photo jusqu'ici que je crois, parce que Valsero est au-delà de l'artiste, hein, c'est vraiment un activiste, donc lui il fait son travail, voilà, moi je respecte son travail. Bon, maintenant, on verra avec l'avenir. Donc la seule artiste Nanguita quoi, hein. Tu me connais où? Ça c'est déjà vu. Mais peut-être on se connaît du Facebook, parce qu'il y a beaucoup qui me connaissent du Facebook comme ça. J'aime quoi? J'aime que les autres. Je suis un homme, non? On dit que moi, c'est un PD. Quand tu vois ma gueule là, tu vois la gueule d'un PD. Moi, ben oui, bien sûr. Il faut être content d'avoir un homme qui adore la chatte. Là, ben, il va aimer quoi? Coucou, bébé, c'est comment? Donc, la seule artiste que je peux encore me fier encore à sa dénonciation, c'est Karen Photo. Donc, le reste là, hein, c'est le mbrakata. Le reste là, c'est du mbrakata. Et la seule artiste encore que je peux dire que, ok, je ne bois pas le caddie, que sa dénonciation semble être vient du cœur, c'est Karen Photo. Donc, la plupart des artistes qui dénoncent Omboa ou en diaspora, c'est pour leur mangement. C'est pour leur mangement. Je ne cite pas Richard Bona, c'est une autre dimension. Donc, lui, on ne le cite même plus.
Donc il s'en fout même de vous, là, il s'en fout de vous que 237. Il dénonce lui de façon sincère. Vous ne... Quand il fait sa musique, que vous soyez là ou pas, il fait ses concerts, c'est toujours à guichet fermé. Donc on voit Lady Ponce. J'ai vu les photos circuler. Et je vous viens expliquer qu'un gars, non, vous savez, elle avait un contrat avec son manager, ou bien avec qui là, Mémé, j'ai même vu tes commentaires là. Tu es tellement remonté contre cela, je peux comprendre. Elle dit que elle avait un contrat avec son manager ou son couturier ou c'est quoi. Que le contrat a fait que il fallait respecter le contrat, il fallait un gars ou un gars. Ça, on t'embrouille. Avec son couturier, ça c'est du bluff. Quel couturier? Quel couturier? Le couturier c'est qui? Amaoua. Son couturier le connaît où? Il faut arrêter la sorcellerie à un moment donné. Elle avait un contrat. Mais ça veut dire que. Mais qui est cette dame? Qui est cette Lady Ponce même? Parce à la manière où le pan du 8 mars fait polémique aujourd'hui, personne. Même si tu as un contrat, tu appelles ton couturier, gars, tu sais. La tendance que la fête est en train de prendre, comment on fait? Bah, c'est elle qui est mal aujourd'hui, c'est elle qui est dans le ndem. Son couturier, bah ouais, c'est qui? C'est grâce à nous, à son public, que son couturier mange. Si son couturier, si elle court comme ça et que les gens ne vont pas à son conseil, son couturier va manger quoi? On parle de quoi? De quel couturier? Mais il faut arrêter la sorcellerie. C'est le public qui fait que le couturier mange. Et elle met aussi en avant les œuvres de son couturier. Elle met aussi en avant les œuvres de son couturier. Ben oui. Donc, vous me parlez que... Quand on voit l'enjeu actuel, quand on vous dit que, gars, boycott du pagne. Tu sais, j'ai fait un post tout à l'heure, j'ai dit, il y a eu des artistes qui ont boycotté les gros événements où ils étaient en contrat. Les gros, c'est-à-dire que les artistes américains, hein, ils ont des contrats énormes. Mais à la fin d'un événement, il te dit qu'il y a ce qui s'est passé, il ne parle pas. Je ne parle pas. Et son contrat ne souffre de rien. Et son contrat ne souffre de quiconque. Donc ça, il joue avec le cœur, avec les émotions des gens. Parce qu'à un moment donné, sa cote est montée quand elle a fait la sortie sur Martinez. Elle a pris la cote. C'est-à-dire que même si elle portait son pagne, ça ne devait même pas le faire. Donc, c'est-à-dire que c'est deux... C'est-à-dire, en gros, avec le texte qu'elle a fait, avec le pagne, il ne fallait rien faire. C'est-à-dire que faire le texte, c'est une très belle chose. Soit tu fais le texte, le pagne, tu l'exclus. Soit tu ne fais pas le texte, le pagne, tu l'exclus. De deux choses l'une, le pagne ne devait même pas le porter. Qu'elle ait fait le texte ou pas. Qu'elle ait fait le texte ou pas, le pagne en ce moment est controversé. Le pagne ne sert à rien. Le pagne aujourd'hui, les gens, vous avez vu hier que c'est en train de prendre. Il n'y a plus le soulevé de Kaba. J'ai cherché les gens qui ont le Kaba hier, je n'ai pas vu. J'ai cherché des femmes qui jadis soulevaient le Kaba hier, je n'ai pas vu. On parle de quoi? Donc c'est la roubladise. Effectivement, mais même, son texte même, en fait, je ne comprenais pas, ça ne collait pas, en fait. Il n'y a pas de liaison entre son texte et la tenue. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter d'infantiliser les gens. Il faut arrêter d'infantiliser les gens. Donc, ce qu'elle a fait, c'est ça. C'est un pagne aujourd'hui qui fait polémique, qui fait problème. On vous dit que le pagne ne sert à rien. On n'a jamais changé une loi en portant un pagne.
C'est un gros business qui est derrière. On a abruti les gens. On vous fait boire l'alcool le jour où la femme doit se dire que, ok, ça c'est le 8 mars, ok, nos droits sont à quel niveau? C'est le moment de faire des conférences, mais on vous fait le 8 mars que pour boire et vous saouler la gueule. Pourquoi vous continuez à faire comme ça? Oh, lui m'appelle encore là, à cette heure-ci. Je vais le rappeler plus tard. Pourquoi vous continuez à être aussi abruti? Donc, ce qui est là aujourd'hui qu'on a compris dans le vrai jeu. On a compris dans le vrai jeu. Dans l'histoire de contrat, ça ne rime avec rien du tout. Tu peux briser un contrat, tu peux briser un contrat avec ton couturier. Tu viens nous dire que, ok, tu fais un live. La famille, écoutez, vous savez, vous me connaissez dans mon combat. Je dénonce aujourd'hui. Je dénonce beaucoup aujourd'hui. Bonjour Kitio. Parfois, c'est pas évident. Je prends des risques professionnels en dénonçant. À ce jour, je suis lié par des contrats professionnels et il y a des contrats que j'ai rompus de façon... Enfin, je n'ai pas respecté les termes. Là, j'ai besoin de votre soutien. Parce que quand tu romps un contrat, s'il est signé en bonne et due forme, forcément, il peut y avoir... Tu peux dédommager quoi, une des parties. Donc, tu fais un texte comme ça, tu demandes de l'aide, tu ouvres une quête. Les gens vont payer, tu payes ton machin. Les gens vont payer, les gens vont cotiser. Ça, c'est les bonnes causes. Putain, merde. Vous parlez de quel contrat? Le contrat de quoi, en fait? Hein? Le contrat de quoi? Le gars vient nous dire que non, il faut bien lire. Non! Effectivement, mais elle est dans quel combat? Je suis d'accord avec toi. Non, ça c'est... Ça dit, elle joue avec les humeurs. Nathalie Gancha. Oui, ça va, et toi-même? Vous m'appelez pas mon nom comme ça, mettez même monsieur devant, hein. On m'appelle même monsieur. Vous croyez que nous on dort, je dors sur le même lit avec vous? Coucou, madame là. Vous m'appelez Ngangoum comme ça, je ne me paye pas, hein. Moi je suis un monsieur, hein. On me demande habille mon nom, hein. Moi je suis un prince, hein. Ne m'appelez pas n'importe comment. Vous croyez que moi je suis du Cameroun? Moi je suis un monsieur. Attention. Ceux qui ne m'appellent pas mon nom là, ce sont ceux qui m'affectionnent vraiment, qui ne m'appellent pas mon nom, hein. Attention, hein. Ceux qui ne m'appellent pas mon nom de famille là. Un chouchiambe. Voilà. Donc ça abrutit. Donc c'est ça, c'est le système. C'est-à-dire qu'un joue un peu avec les Bamileke, vous tombez. Après vous, le Bikouti repart. Après vous, non, il n'y a pas de sincérité. Il n'y a pas de truc qui vient des tripes. Ça n'existe pas. Ça, c'est une honte. Ça, c'est amadouer les gens. Ouais, c'est des gens que je ne suis pas. Je suis différent, hein. Moi, je suis très... C'est-à-dire que je les prends qu'à distance. Donc, ça peut vous surprendre, mais ça, moi, ça ne me surprend pas. Ce qu'elle a fait là, moi, ça ne me surprend pas. Elles font ça pour le gombo. Ouais. Elles font ça pour le gombo. Elles font ça pour manger. La plupart font ça pour manger. Regardez Kachino quand elle est sortie pour la vie chère. Regardez Kachino quand elle sort pour la vie chère. Elle sort pour son gombo, non? Elle sort parce que c'est l'aide de dénonciation. Elle trouve aussi un sujet pour dire que, ok, je m'accroche dessus pour dénoncer mes frères. Vous voyez, non, la vie est chère. Mais finalement, elle est où avec? Elle parle vite fait, faire une petite vidéo et puis elle attend maintenant dans le IB les gens. Tu vois, non, j'ai dénoncé, non. Ouais, là, je crois que c'est trop dur sur moi. Donne-moi 10 000, là, donne-moi 15 000. Ces artistes, les dépenses n'ont pas d'argent, mon frère. Vous parlez de quel contrat?
Mais vous me parlez que le contrat, elle a failli vite, son contrat a failli, elle a le contrat. Vous connaissez les contrats? Quel contrat vous parlez même? Elle a loupé le cloche. Elle a loupé le cloche, c'est ça qui est ça. Il faut te dire les vérités. Soit tu dis que, ok, je suis dans mon noir par rapport à Martinez. Donc ça veut même dire que ton soutien pour Martinez, là, c'est du flocon. Ton soutien, elle a dit que toutes les femmes en noir, toutes les femmes en noir, pas besoin du pagne. Parce qu'en gros, si on pose la question à une femme, vous qui êtes là, qui me regardez, quel est donc l'intérêt du pagne? Pourquoi célèbre-t-on cet événement avec le pagne? Quelle est la valeur? Cette journée représente quoi? On ne doit pas limiter le 8 mars au pagne. Non, c'est pas possible. Est-ce que ceux qui ont lutté là, ceux qui ont lutté pour la cause des femmes, ont lutté en mettant le pagne devant? Ceux qui ont lutté pour le 8 mars là, parce que les combats se sont succédés au fil des années, hein. Les combats se sont succédés au fil des années. Votre combat même, c'est lequel? Votre 8 mars là, vous avez débattu sur quelle thématique? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Les femmes encore accouchent, on les emprisonne à Douala. Voilà les thèmes que vous pouvez dire que, ok, il ne faut plus qu'on nous emprisonne. Vous venez nous porter, vous nous fatiguez avec le pagne. Mais vous nous fatiguez avec le pagne. C'est que les gens font le business derrière votre dos, vous soulevez le cabas. Le cabas donne quoi? Le cabas change une loi, vous ne connaissez pas vos droits. Quand on dit que le droit des femmes, c'est-à-dire que le droit peut-être au salaire, ça veut dire que au Cameroun, si le SMIC est à 50 000, ben, il y a les femmes qui touchent 2 fois moins le SMIC par exemple. Voilà. Le droit des femmes, c'est que sur les marchés aujourd'hui, les marchés à ciel ouvert, beaucoup de femmes vendent à même le sol. Ce sont les mères, ce sont les parents. Et n'ont pas d'endroit aménagé, etc. Ça, c'est le droit des femmes. Le droit des femmes. Le droit des femmes. Le droit des femmes du Kaba. On vous dit qu'on a porté machin, le pagne. C'est ça, les dépenses contribuent encore à abrutir les femmes. Parce que cette histoire de pagne là, on est en train de se dire que ça ne doit même plus exister. Oui, cette histoire de pagne doit s'arrêter. C'est le business, on vend ça à 10 000. Les couples se séparent pour l'histoire des pagnes. Les couples se bagarrent. Que si tu ne me donnes pas le pagne aujourd'hui, je te refuse de la niasse. Que si tu ne me donnes pas le pagne là, je refuse la niasse. Donc les y pense encore à fuck up. Elle a vraiment fuck up. Ça, il faut le dire. On regarde les réactions partout. On est en train d'observer les réactions partout. Ben oui. Attends, je vais lire le commentaire d'Hilaire qui dit que... attends, non. Tous les artistes de merde. Non, mais aucun. Non, mais aucun n'est dans le combat, Hilaire. Même les longueurs que vous voyez là, c'est les petits... C'est les gens qui ont faim. Et tu ne peux pas faire un combat avec les affamés. Ça va être au-delà du ventre. Il n'y a pas de conviction. Non. Il n'y a pas de conviction. Donc, c'est qui est ça? Donc, en gros, elle a donc fait son pain là-haut. Et elle est là partie maintenant fêter sa soirée au calme.
Maintenant, il y a un qui a flashé l'image et a balancé sur Facebook. Oui. Et le bon jour, quand ça part là au calme, boire, manger. Mais les gars chop c'est dos au calme. Parce qu'elle est portée par le pain pour aller à la maison. Hein. Quand il voit la direction sur la photo comme ça, par terre, justement, là où il y a les runards. Là où il y a les runards et les dons périgons. Pour boire le vin. Pour boire le vin. Il ne faut pas faire confiance à ces gens-là. Il ne faut pas faire confiance à ces gens-là. Voilà pourquoi vous avez pleurer que wow, pourquoi nous fait ça? Pourquoi elle a sorti le long poste avec une tenue, elle dit qu'elle a deux tenues, ou bien je ne sais pas ce qu'elle a marqué dans. Que elle a deux tenues, ou bien c'est une tenue qu'elle ne porte pas et elle porte. Que wow, elle a deux tenues, machin nanana, vous savez que Wong, et elle porte. Et c'est encore vous qui venez encore dire, ah, vous savez, pourquoi c'est comme ça, le dit bon, et on justifie. Elle avait lancé une phrase devenue avocat de quoi? La musée publique appelée les blogueuses. Il faut laisser ces gens, il est. Non, il faut laisser ces gens. Non. Hmm. Il faut laisser ces gens. C'est-à-dire, l'émotion en fait. Dans le même cas, ça dit pour la lancer un petit post comme ça. Ouais, les Bamileke sont contents. Ouais, la mère, la reine mère, la diva. Non, la diva, oh. Non, mais putain, merde. Le combat doit être permanent. Le combat doit être permanent. Ce n'est pas une histoire qu'on lance, on a fait un posthume en mur et 2 jours après on entre au Sissongo. C'est ça. Donc ces artistes-là, c'est la famine. C'est la famine. Dès qu'elle finit là demain, il n'y a même pas l'argent, les droits d'auteur. Elles tournent aussi comme ça, elles gesticulent, elles font des concerts, on voit les gens dans les concerts, les Bamileke qui sont là, ils chantent le bikouti, même plus que les écans. Ils chantent, ils dansent, ils disent que accent aigu, là, je vois que accent aigu. Que on aime le bikossi ou les Bamileke frelatés. Et c'est les Bamileke frelatés que tu les vois encore pleurer que Wonga, que les gens pensent à dire que quoi? Mais vous avez embobiné dans la farine comme vous. Le temps que tu sors de la farine, tu sais l'eau pour laver le visage. On dit que les gens pensent à partir. Ouais, à quoi nous? À quoi chez nous? Non. C'est-à-dire, c'est ça que je ne regarde pas. Moi, je suis en Europe. Je vis en Europe. J'adore les Européens, quoi. J'adore là où je vis, quoi. Parce que tu sens un truc différent. Tu sens les mentalités sont différentes. Tu sens. Tu es bien à ta cime. Tu te sens vraiment bien. Tu sens que tu devais être né là, quoi. Tu sens les idées, tu sens les convictions, elles sont sincères. Voilà, les gens se mettent dans des combats qui portent leurs fruits en fait. Des combats qui sont là depuis des années. On voit les fruits des combats que les gens ont mis dans ces différents pays où nous résidons. Les gens ont combattu dans ces pays. Quel combat les gens ont fait au pays? À part la famille, à part dire que on va libérer tel, après on met RIP. C'est le combat de RIP que vous voyez. Les genoux là, qu'on voit que les RIP. Non, nous sommes dans les pays où on est venu, on s'est installé. On a appris énormément de choses. C'est pourquoi quand tu regardes le continent, tu n'as pas envie de retourner. Parce que tu ne vas pas retourner là-bas et voir les choses que tu as appris dehors. Tu ne vas pas voir.
Mais pourquoi nous, on est tout tranquille là, au calme, tranquille, on gère. Non, non, c'est pas pareil. On est en déphasage. Donc, c'est pourquoi je vous dis, j'ai du mal à croire à ces gens-là. Ils n'ont pas cette idéologie, ils ne remettent pas en question. On se dit que putain, merde, j'ai déjà voyagé. Parce que même quand tu sors de ton pays, parfois, tu embrasses le combat. Tu embrasses, c'est-à-dire que peu importe l'injustice, tu es dedans. Si encore qu'ils n'ont pas voyagé, encore un peu comprendre, mais quand tu es là sorti au moins une fois et que tu es allé ailleurs, tu veux comprendre un peu, tu vas lire l'histoire, tu vas comprendre un peu comment le pays s'est construit, quel est le passé de ce pays. Tu vois, tout ça, ça fait du bien. Tu vas dans des musées, tu bouges quoi. Mais c'est des personnes comme ça qui n'ont pas compris. Et vous voulez que nous, comme ça, qui avions déjà fait des années à l'extérieur, où les gens se sont battus pour que nous ayons ce que nous avons ici aujourd'hui. Et allez écouter les gens comme ça, là, qui vont dire qu'ils ont mis le rythme, ils ont porté la télé. Mais ça ne se fait pas, les gars. Mais ça ne se fait pas. On ne peut pas. Elle n'a pas de contrat. Que j'ai un contrat avec mon couturier. Ton couturier, c'est qui? Ton couturier, c'est quel contrat que tu as avec lui que si tu brises, ta carrière va tomber? Quel contrat? C'est contrat de combien? Il coûte quoi? Il court quoi que plus que les qui? Dans ton histoire que j'ai lu que tu as un contrat avec ton couturier, ça c'est du pipeau. Ça c'est du pipeau. C'est-à-dire qu'en gros, même peut-être peut-être même ton couturier vit sur une planète. Peut-être il n'est pas sur les réseaux. Pour comprendre un peu comment les choses évoluent, où nous sommes aujourd'hui. On vous dit que le 8 mars c'est en noir parce qu'il y a l'assassinat d'un tel. Hein? Dans ce cas, alors, comme c'est ton couturier, tu lui dis que, ok, couds-moi une belle tenue pour la circonstance, parce que le thème aujourd'hui, on se met en noir. En 2 temps, 3 mois, il te bricole même un vêtement. Ou bien il te prend un vêtement. Je sais pas moi, il te sort un truc rapidement. Et le mec, il est créatif, non? Il te sort un truc en noir, la plus belle tenue en noir que tu puisses porter de ta vie. Il demande à ton couturier, il dit que, bon, allez, ça, ok, cette tenue-ci, elle ne me plaît pas. Moi, je ne veux pas cette tenue d'aujourd'hui. C'est très controversé. Je ne la veux pas. Donc, aujourd'hui, c'est le 8 mars. C'est vrai, c'est un peu tard. Mais fais tout. Fais tout. Trouve-moi quelque chose quand même. Voilà. Le truc, c'est quoi? Mais le contrat, c'est que pour le 8 mars. Le contrat, ce n'est que pour le 8 mars. Est-ce que tu es sûr que tu as bien lu les clauses du contrat? Que dit ce contrat? Que dit véritablement ce contrat? Donc, le contrat t'aider à lire. Je vais t'aider à lire. Je vais interpréter le contrat pour toi. Hmm? Donc, comme on vient de dire que le couturier était soumis à contrat, machin. C'est zéro contrat, ça c'est du pipeau. Ça c'est l'enfumage. Ça c'est l'enfumage. Il y a zéro contrat qui tient la route. La plupart du temps, vous ne payez même pas vos couturiers là. Une fois ici, j'ai suivi la polémique avec Clap Steel. Clap Steel, c'est une couturière bamileke qui a du talent. Vous avez utilisé cette fille-là. Clap, vous ne payez aucun contrat. Laissez-moi cette histoire de contrat. Vous ne payez rien du tout. Vous utilisez les couturiers là, vous les jetez. Et elle peut même vous dire que même son poste qu'elle a fait, elle préparait psychologiquement les gens que, attention, vous risquez de me voir avec cette tenue-là. Donc, elle préparait déjà psychologiquement les gens sans que vous ne sachiez. Donc, quand elle vous fait son poste, elle dit qu'elle a 2 tenues. Qu'est-ce qu'on en a? On ne parle plus, on n'en a rien à foutre. Quand vous lisez entre les livres, vous comprenez que, gars, que attention, même s'il y a une fuite de photos, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Donc maintenant, elle prend pour vous amadouer. Ben, c'est qu'elle doit le porter. Au cas où tu sais que tu ne le portes pas, tu le boycottes, tu dis que, ok, franchement, même pas de communiquer. Voilà, tu dis, ok, tu t'habilles en noir, point. Cette tenue-là, pour cette fois-ci, bah, malheureusement, tu ne la porteras pas. Et tu apportes des explications claires.
à ton soi-disant couturier. Peut-être c'est un Sénégalais, peut-être que, bon, lui, il faut encore lire. Il t'a signé le contrat comment? De quoi les termes de ce contrat-là? Parce que ce qui est sûr aujourd'hui, tu perds plus d'argent en apprenant la tenue que le contraire. Parce que ceux qui ont regardé la photo, il y en a qui disent que ça c'est une mitonga. Donc son concert n'y va plus. Makita Ndia, c'est quoi ton problème? Viens alors, viens me dire, viens me faire ta déclaration en Mondo Vision, viens, tu m'aimes beaucoup. Viens me faire ta déclaration, ma chérie, viens. Oh, viens me faire ta déclaration en direct. Tu sais, il y en a qui le font souvent, hein. J'ai envie de te prendre quand même parce que là, tu insistes énormément. Hein? Magita, comme ça, tu me fais ta déclaration d'amour directement. Au moins, c'est fait, quoi, tu vois, parce que je comprends. Je comprends que tu puisses m'aimer, hein. J'ai rien contre ceux qui m'aiment, hein. Moi, j'ai beaucoup d'amour que je reçois. Bon, je n'exclus pas aussi ton amour, hein, si tu es sincère. Tu es sincère ou pas? Magita, tu es sincère ou pas? Ndiaye, ça c'est sénégalais, ça. Est-ce que tu es sincère? Parce que depuis, je fais tout pour ne pas lire le commentaire, mais ça apparaît toujours. Bon, alors je prends 5 minutes. Je prends 5 minutes pour te répondre. Mangita Diaye, dans ton futur mari là, j'ai bien que. Viens parler, mais tu parles plus. Mais quand on répond aux commentaires, on dit que Ngangou, oh, tu fais genre, tu réponds pas. Donc maintenant là, si tu veux qu'on parle de ça, tu me dis, tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu travailles où? Tu as les tablettes de chocolat. Enfin, tu as. C'est quoi? Tu écoutes quel genre de musique? Tu vis où? Tu as quel niveau social? Tu t'exprimes comment? Tu as quel QI? Voilà, tu comprends? Comment déjà répondre à mes questions pour voir déjà si je suis ton futur mari vraiment? Déjà, tu vis où alors? Dis-moi. Tu manges quoi? Tu dors à quelle heure? Est-ce que tu bois? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu aimes le Congo? Ça, tu vois, tout ça, j'ai besoin. Non, non, tu parles ici, ne m'appelle pas. Déclare ici à mon dos bidon, non. Quand tu m'as moi, je n'aime pas l'affaire de IB, hein. Moi, j'aime qu'on parle ici cash. Tu es en train de déclarer tu déclares la flamme. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je ne ferme pas la porte, hein. Moi, je ne ferme pas la porte. Tu vois qu'on dit que, Gangomi, c'est la joue. Non, je ne me la joue pas. Moi, je te dis, vu que tu es sur le live, tu es venu pour ton problème. Donc, je vais donc régler ton problème ici, non. C'est que son problème dans la vie, non. Ou bien, chacun son problème dans la vie, ou pas? Donc, si tu veux rien dire alors de concret, tu me laisses tes commentaires à 2 balles. Tu m'appelles à Nibé pour me dire quoi? Dis ce que tu as envie de dire ici à Nibé. Étant donné que tu es en faux profil, on ne te connaît pas. Dis ce que tu as dit ici en public. Maintenant, moi, je cache. Quand moi, il y a mon gars, moi, je dis ça cache. Oh, même amplifier live sur la personne. Donc, quand il kiffe un gars, il prend mon téléphone, il branche, il dit que, ah, la femme, c'est moi, elle t'aime. Tu vois, non? On va plus jouer des affaires, des enfants, des machins, dis donc, on est adultes. Tu connais mon âge? Si tu as 20 ans là, non, c'est pas mon. Non, je vais pas avec les petites filles. Non, je vais pas avec les petites filles, non, non. Non, quand même. Je voudrais bien croire quand même que tu as un âge un peu assez, hein, où tu poses la réflexion, quoi. Hein? Moi, c'est que tu me chambres là. Voilà. Moi, on continue le live alors. Allez, Manguita, non, on rigole. Voilà, donc du coup, donc on revient sur Lady Pont d'ailleurs, hein, qui est le sujet de notre live ce matin. Donc, quoi qu'il en soit, elle perd aussi, elle perd en crédibilité. Elle perd en crédibilité, franchement. Elle aurait pu rester porter son pan de 8 mars et n'est pas fait chier le monde, quoi. Elle n'est pas fait chier vous là qui la suivez, etc. Non. Non.
Elle aurait pu laisser ça. Laisser son long. Ce n'est pas elle qui écrit, hein. C'est sûr que c'est. Parce que je pense qu'elle ne peut pas écrire comme ça. Elle a des personnes qu'elle a recrutées pour justement faire du contenu. Voilà, c'est pas elle qui écrit, quoi. Donc, il faut arrêter ça. Les artistes, là, il faut arrêter ça, putain, merde. On sait vous démasquer, dis donc. Hmm? Les artistes en bracata, là, il faut arrêter ça. Nous, on sait vous démasquer. C'est vrai que la masse est un peu. La masse n'est pas éveillée. La masse n'est pas éduquée. Mais nous, comme ça, on sait voir. On sait lire entre les lignes. On comprend qui vous êtes. Hmm? On comprend qui vous êtes. Donc, j'ai même vu Fleur de Lille qui a fait le poste. Moi, je ne sais pas si Fleur de Lille a respecté ce qu'elle avait dit, hein. Mais elle avait dit qu'elle devait être en noir. Est-ce qu'effectivement, elle a été habillée en noir? Hmm? Est-ce que Fleur de Lille... Parce qu'en gros, je ne sais pas qui se cache derrière. Honnêtement, je me pose aussi les questions. Je me dis, mais d'un coup, ces gens-là, les influenceurs, là, ils commencent directement à... Ils ressuscitent encore, ils dénoncent encore plus que nous-mêmes. Je me pose la question comme, mais comment non? Comment d'un coup comme ça vous changez, vous devenez les grands dénonciateurs? Comment? Je dis, mais il n'y a pas un secret derrière, il n'y a pas un truc qui se cache derrière. Maintenant, nous, quand on a interpellé les influenceurs, là, que gars, il y a tel. C'est que vous ne voyez pas. Vous êtes là que omnibulé par la course à l'argent. Vous ne connaissez pas ce que c'est que l'humanité. Il faut comprendre l'humanité, il faut comprendre l'humain. C'est-à-dire, quand on est humain, d'accord, de prime abord, on est contre l'injustice. On s'en fout si on part au pays ou pas. On s'en fout si on a les biens au pays ou pas. Mais il faut être humain, en fait. C'est bien, quoi. Hmm? Non, mais c'est super. Ok? Donc, c'est ça aujourd'hui, je ne comprends pas. Ça sort de partout. Ça vient là nous dire que, oh, je vais dénoncer plus que toi. Je vais faire un gars, oh, 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 oh. Mais attendez. Mais là, je ne comprends plus rien du tout. Hmm? Je ne comprends plus rien du tout. Donc, pour moi, même Flo, maintenant, moi, elle fait attention. Moi, elle fait attention. Ben oui. Parce que quand nous on voit même Lady Ponce sortir comme ça, elle met vêtements aujourd'hui, demain elle dit qu'elle était machin. On voit la photo, c'est bon, qu'elle allait boire son bon vin. Elle sème un peu le désordre à la tête des camins. Elle sème le désordre. Non, moi je suis pas par exemple. Regarde, pas besoin de mettre que mes organes. Non, look-moi l'affaire là comme ça à distance. C'est lappe seulement. Ouais, lappe-moi seulement. Voilà. Donc je vous invite donc ce dimanche, donc j'ai mon live 100% Bamileke. Voilà, comme d'habitude. J'ai mon live dimanche à partir de 16h. Donc on aura le live 100% Bamileke comme d'hab. Donc il y a beaucoup de sujets à débattre dimanche à partir de 16h. Donc soyez vraiment nombreux à ce live là. Très important. Très important. Parce qu'il y a beaucoup de choses à nous dire ce dimanche. Dans le dimanche dernier, j'ai pas pu être là. Là, parce que j'ai une grosse réunion avec l'équipe du barbecue. Et on travaille sur le grand barbecue. 2023, ça va être la Chimame. La Chimame. Donc, c'est en 2023. L'équipe d'organisation se grossit du jour au lendemain. C'est très bon signe, d'accord? Donc, soyez prêts à réserver vos places pour ce grand événement culturel qui va mettre en avant la culture Bamileke.
Donc, c'est un événement unique en son genre. Hein. C'est pas un événement du Congo, ça. Vous savez, je suis pas dans le Congo, ça. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Donc, c'est un événement où je vous invite, famille, femmes, enfants et amis, à être présents. Donc, il sera différent du premier. Hein. Ceux qui étaient là au premier, déjà que je remercie encore ici en passant, ont vu ce qui s'est passé. Il y a eu des erreurs, il y a eu des petites choses comme ça qui n'ont pas plu à tout le monde. Mais on a tenu compte des critiques pour que celui-ci, cet événement encore, soit mieux organisé, mieux fait que le précédent. Donc, je vous attends donc massivement à cet événement qui se déroule le 1er juillet. Le 1er juillet, ça sera le Babi Pawa qui va prendre Paris en otage. D'accord? Donc, réservez vos places. Et en passant, il y a également les stands. Vous pouvez réserver les stands pour pouvoir exposer vos produits. D'accord? Premier arrivé, premier servi. Donc, il y a environ une cinquantaine de stands qui sont prévus à cet effet-là. Attendez. Non. Donc, il y a environ une cinquantaine de stands. Donc, on va limiter la concurrence. Donc, si toi, tu fais les produits de beauté, tu seras la seule. Donc, si tu fais, je sais pas trop, moi, dans du coaching, tu seras la seule. Donc, on va limiter au maximum la concurrence. Donc, la location du stand coûte 100 euros. Voilà, 100 euros. Donc, on attend environ 1000 personnes ce jour-là. Donc, si tu payes 100 euros et que sur 1000 personnes, tu gagnes que 1 euro, ça te fait quoi? Ça te fait 1000 euros. Donc, tu déduis tes 100 euros. C'est le plus bas qu'on puisse calculer, quoi. Donc, si chaque personne te dit, allez, je donne 1 euro, ce qui est sûr que ta marge dépasse les 1 euro. D'accord? Voilà, il y en a qui vont marger à 30%, d'autres qui vont marger à 50%, etc. Donc, si tu achètes ton produit à 10 euros, tu le vends à 15 euros, à 20 euros, c'est déjà pas mal. Et tu vois le nombre de personnes qui seront présentes pour prendre, pour découvrir ton produit, ton service, ton savoir-faire. Donc, ce n'est que bénéfice pour toi. Donc, n'hésite surtout pas de réserver, dès maintenant ton stand. D'accord? Et si tu veux également inviter des amis, etc. Donc, les stands sont en train de partir. Les réservations ont commencé déjà. Et bravo comme ça à toutes les personnes qui ont commencé à réserver les stands, qui croient en nous, qui croient en ce mouvement-là. Alors, nous ne serons pas dessus. Nous travaillons ardemment pour que l'événement soit une réussite extraordinaire, quoi. Voilà, donc nous, on fait les choses dans la clarté. On n'est pas là pour, comment je veux dire ça, masquer des choses, non. On est assez ouvert, assez clair. Donc, nous sommes appelés à répondre à toutes vos questions parce qu'on n'est pas là pour se faire de l'argent sur votre dos. Non, c'est pas le but. Le but, c'est d'être ensemble. Le but, c'est de profiter de ces moments. Le but, c'est de vous permettre de vous faire connaître aussi. Voilà, donc c'est un samedi, donc ça sera vraiment quelque chose d'unique, hein, comme nous savons le faire, quoi. Donc on n'est pas forcément là pour parler sur Facebook ou Bami Pawako, Yafi, Wonga, Wonga, Wonga. On parle de ça et nous sommes sur le terrain. Ça c'est plein de jus, ça, franchement. Ça c'est très bon. Donc sur ce, donc, je vous laisse passer une excellente journée et vous dis certainement à dimanche. Allez, ciao.